Ok, on va faire la solution de la première solution de la première exercice sur la fiche 3. On a déjà fait le A en cours, donc on va commencer par le B. Donc là, on va faire le cylindre de rayon R. J'ai une paramétrisation qui part de données θ et Z et qui retourne R cos θ, R sin θ et Z, et associé à cela, j'ai une chaîne de vecteurs qui en chaque point donne une base de l'espace tangente, départ dθ qui est moins R sin θ R cos θ 0 et départ dz qui est égal à 0, 0, 1 et la matrice de la première forme fondamentale dans cette base va être la matrice. Donc là, je prends le produit scalaire de ça me donne R, 0, 0 et puis 1. Et ça, je vais appeler cette matrice M. Ok, donc maintenant on va créer le champ normal qui est cos θ sin θ 0 et je vais regarder moins dnp par dθ qui est égal à sin θ, pardon, cos θ 0 et moins dnp par dz qui est 0, 0, 0 et je vais calculer la matrice de la deuxième forme fondamentale dans la même base. Donc, ça va être le produit scalaire de ce vecteur avec d par dθ puis avec d par dz, le produit scalaire de ce vecteur avec d par dz et d par dθ et je vais obtenir moins cos θ, je vais obtenir moins R, 0, 0, 0, et ça, je vais appeler ça M. Ok? Pardon, ça devrait être un R carré. Ici. Et je sais que la matrice, toujours dans la même base, cette base de l'application de Weingarten, est égal à, donc, n fois n-1 qui est égal à moins 1 sur R, 0, 0, 0. Donc, ici, je vais avoir les courbes principales sont les deux valeurs propres. Le principal qui vont être moins 1 sur R et 0. Le courbure de Gauss, c'est déterminant de la matrice ou le produit des deux courbes principales qui est égal à 0. Et j'ai la courbure moyenne qui est la moyenne des deux valeurs propres moins de R. Et les points obliques sont ceux où la matrice est non ceci, il n'y en a pas. Ok. Ensuite, on va faire la matrice, le cas d'une parabole hyperboloïde, donc donnée par l'équation sigma donnée par donc z est égal à x carré moins y carré qui possède une paramétrisation qui envoie x, y sur
x, y, x carré moins y carré. J'ai les deux vecteurs. Le somme de vecteurs qui, après spécialisation, donne une base de l'espace tangente de segment tout point qui est 1, 0, 2x, d par dy est égal à 0, 1, moins 2y, et la chambre normale va être n qui est égal à être d par dx wedge d par y divisé par sa norme d par dy, ce qui, après faire une caténation, me donne moins 2x, 2y, 1, multiplié par 1 sur racine 1 plus 4x carré plus 4y carré. Ok. La matrice dans cette base de la première forme fondamentale. Donc, première forme fondamentale, ça va être 1 plus 4x carré, 1 plus 4y carré, et puis là, je vais avoir moins 4xy et moins 4xy, donc ça, je vais appeler ça M. La matrice, donc je vais prendre d par dx moins d par dx np qui est égal à 1 sur racine 1 plus 4x carré plus 4y carré multiplié par moins de 0, 0 plus, on va dire, une certaine fonction g x, y multiplié par np. Alors, peu importe cette fonction dx, y, parce que du coup, x, np, quand je fais le produit scalaire avec d par dx, ce terme ne contribue pas puisque np est par définition orthogonal à d par dx. Okay? Donc, il ne restera plus que cet terme-là qui va faire un produit scalaire avec celui-là. Ça va faire moins 2 divisé par 1 plus 4x carré plus 4y carré. Et si je fais le produit scalaire avec d par dy, pareil, le np avec d par dy me donne 0. Il ne reste plus qu'à calculer le moins 2, 0, 0 produit scalaire avec d par dy. Et ça, excuse-moi, c'est un plus ici puisque j'ai oublié le moins. Moins d par dx np, produit scalaire d par dy qui est égal à 0. Et par un calcul similaire, j'obtiens que, donc déjà, je sais que cette application-là va être symétrique en x, y, donc j'ai moins dnp par dy produit scalaire d par dx qui donne 0, et calcul similaire me donne dnp par dy produit scalaire d par dy qui est égal à moins 2 divisé par racine de 1 plus x 4x carré plus 4y carré. Okay. Et du coup, la matrice, toujours dans cette base nouvelle, la deuxième forme fondamentale est 1 sur racine 1 plus 4x carré plus 4y carré multiplié par 2, 0, 0, moins 2. Donc ça, c'est n. Et la matrice de l'application de Weingarten, ça va être n fois n moins 1. Donc, ça c'est n multiplié par, après calcul, 1 sur déterminant de m, c'est 1 plus 4x carré plus 4y carré. Et après, je vais avoir
donc 1 plus 4y carré, 1 plus 4x carré, et là ça va être 4xy, 4xy. Et après, un calcul supplémentaire. Donc cette matrice est égale à donc 1 sur 1 plus 4x carré plus 4y carré à la puissance 3 demi multiplié par 2 plus 8 y carré de plus 8 moins 2 moins 8 x carré, et là je vais avoir 8 xy et moins 8 xy. Okay. La courbe de Gauss, c'est le déterminant de tout ça, donc c'est 4 plus 8 y carré multiplié par moins 2 moins 8 x carré plus 64 x carré y carré multiplié par 1 sur 1 plus 4x carré plus 4 y carré à la puissance 3, ce qui me donne, là ça va me donner 4 divisé par 1 plus 4x carré plus 4y carré, le tout au carré. Ok. Ensuite, pour la courbure de la courbe moyenne, on va simplement prendre la moitié de la trace. La courbure moyenne de cette matrice, ça va être 4 multiplié par y carré moins x carré divisé par 1 plus 4x carré plus 4y carré à la puissance 3 demi. Les points emboliques, sont donnés par xy égale 0, et je dois avoir aussi que 2 plus 8 y carré doit être égal à moins 2 moins 8 x carré, et ça je vois que ce n'est pas possible puisque ceci est toujours strictement négatif et ceci toujours strictement positif, et puis les courbes principales sont les valeurs propres de cette matrice. Je ne vous demande pas de calculer.